Lorsque vous arrivez aux urgences de l'hôpital du Scorff, il peut paraître surprenant de devoir attendre longtemps. Une urgence demande beaucoup d'attention, et donc du temps. Chaque jour, les urgences de l'hôpital du Scorff accueillent près de 150 patients pour 60 000 passages par an. Il est important de prendre conscience de ce qui se passe et ainsi comprendre pourquoi attendez-vous. Votre parcours commence à l'accueil. Pour que votre passage se déroule dans les meilleures conditions possibles, tout débute par les formalités administratives et un premier contact paramédical. Vous serez alors pris en charge dans les 5 premières minutes après votre arrivée. Selon votre pathologie, vous serez conduit dans une de ces 4 unités. Sauve, la salle d'accueil des urgences vitales, Scorff, la filière médicale où sont pris en charge les pathologies complexes, Ambu, la filière ambulatoire destinée à des prises en charge moins complexes, UHCD, l'unité d'hospitalisation de courte durée. Chaque filière possède sa propre équipe médicale, composée d'une infirmière et d'une aide-soignante, pour un total de 6 médecins accompagnés d'internes à votre service pour prodiguer les meilleurs soins. Alors que vous entrez dans une salle d'attente, plusieurs personnes viennent d'arriver aux urgences. Cet homme est venu seul se présenter à l'accueil. Les équipes redoutent un infarctus. La plupart du temps, une personne faisant un infarctus ou un AVC arrive couchée via une ambulance ou le SMUR. L'homme est pris en charge le plus vite possible. On va donc le transférer immédiatement dans la filière Sauve, salle d'accueil des urgences vitales. Chaque minute gagnée permet de sauver des cellules cardiaques. Au même moment, une femme âgée est amenée dans le service. L'équipe médicale doit lui faire une série d'examens afin de comprendre le plus rapidement possible d'où vient l'urgence. La prise en charge de patients gériatriques peut s'avérer difficile. Il faut anticiper et étudier avec précision des dossiers médicaux parfois complexes et multipathologiques. Puis finalement arrive une jeune fille blessée au poignet. Elle est accompagnée de sa mère. Cette urgence traumatologique pédiatrique demande une série d'examens pour déterminer la gravité de la blessure. Tout comme les urgences gériatriques, les urgences pédiatriques demandent beaucoup d'attention et le personnel médical doit tenir informés les familles. Revenons à la filière Sauve. Les différents examens effectués révèlent définitivement que le patient fait un infarctus. Il va être transféré en salle d'opération. L'homme a été continuellement surveillé par les équipes durant les phases de suivi. Ces différents examens effectués sont nécessaires pour que tout se déroule au mieux dans la salle d'opération. De la même manière, la patiente senior a également dû passer par un certain nombre d'examens. En effet, en arrivant aux urgences, l'équipe médicale réalise des premiers tests. Ici, une analyse de sang. L'échantillon va être très rapidement acheminé vers le laboratoire de l'hôpital. L'équipe médicale peut alors compter sur l'arrivée de résultats en moins de 2 heures, parfois même en 1 heure seulement. Songez qu'en ville, vous ne recevez vos résultats généralement qu'au bout de 24 heures. Dans la filière Ambu, on retrouve la jeune fille qui passe une radio pour son poignet. Il arrive très fréquemment que des examens complémentaires soient demandés par le médecin de la filière afin de préciser un cas. Tous ces examens sont rendus possibles grâce au plateau technique de l'hôpital mis à la disposition des urgences en complément de l'activité de l'établissement. Un scanner et une IRM sont d'ailleurs dédiés aux urgences. L'opération pour stopper l'infarctus est terminée. L'homme est finalement conduit en surveillance continue. Au même moment, une équipe des urgences est appelée pour intervenir en ville. Pour ces médecins urgentistes, il va falloir suspendre la prise en charge au sein de l'hôpital pour porter secours à l'extérieur. Ils reviendront donc quelques temps plus tard. En plus des urgences à l'extérieur, il arrive qu'un médecin urgentiste soit également appelé pour gérer des urgences au sein même de l'hôpital. En gériatrie, les résultats sont arrivés. La patiente va être enfin conduite en unité d'hospitalisation de courte durée. Les urgences gériatriques font partie des plus fréquentes et augmentent du fait du vieillissement de la population. Si certains sont gardés en observation à l'hôpital, d'autres ont la chance de pouvoir repartir dans la journée. Une fois son bandage posé, la jeune fille peut finalement rentrer chez elle avec sa mère. Ainsi, à chaque nouvelle personne qui entre aux urgences, tout le processus recommence à nouveau pour les équipes médicales. Accueil, orientation médicale, examen, suivi, sortie. Le temps de prise en charge dépend donc de chaque cas et peut augmenter suivant la fréquentation des urgences. En plus de tout ça, les équipes médicales des urgences gèrent une multitude d'autres cas en parallèle. Aujourd'hui, les structures d'urgence sont confrontées dans tous les pays à un accroissement régulier des passages et une augmentation de la prise en charge des patients. Plus du quart de la population française consulte au moins une fois par an dans les 600 sites d'accueil des urgences.
Il faut savoir aussi que l'hôpital public ne refuse aucun patient. Il a l'obligation de prendre en charge toute personne se présentant aux urgences. Un vrai service public. On peut alors se dire que les patients doivent aussi être responsables face à l'affluence aux urgences. Autant de questions que chacun doit se poser afin de prendre conscience que les urgences publiques sont l'affaire de tous. Lorsque vous venez aux urgences, vous rencontrez des femmes et des hommes compétents et dévoués. Et si l'attente peut paraître longue, c'est parce qu'urgence rime avec prudence, pas avec précipitation.